Salut à tous les camarades, bref de comptoir numéro 13 par l'ami Jules. Nous sommes le vendredi 4 novembre 2022 et comme à l'accoutumée, j'aimerais vous remercier toutes et tous. Vous avez été à nouveau près de 40 000, soit deux divisions, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, à écouter l'opus précédent, numéro 12. Voilà, ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à partager l'information, à parler de notre travail autour de vous et à nous soutenir dans la mesure de vos moyens, bien sûr. Alors simplement, une petite chose, comme vous le savez probablement, la plateforme Rumble sur laquelle nous postions nos différents contenus a sauté, victime de la censure très démocratique du gouvernement dit français. Donc je ne sais pas, à l'heure actuelle, quand vous serez en mesure d'écouter cet audio. Quoi qu'il en soit, on va attaquer avec un très très gros morceau, une forme de synthèse de notre réalité contemporaine, à savoir l'affaire Lola, qui a défrayé la chronique les semaines précédentes et sur laquelle j'aimerais revenir avant que le soufflet médiatique ne retombe complètement et que cette sordide histoire passe par pertes et profits. Alors tout d'abord, cette affaire est tout à fait symptomatique de notre situation, puisqu'elle souligne une chose que tout un chacun peut observer, pour peu qu'il ait encore un minimum de cerveau fonctionnel, à savoir la balkanisation du pays. Et bien entendu, l'immense déséquilibre qui règne dans la représentation des agresseurs vis-à-vis des agressés et des victimes. D'ailleurs, ce terme de victime très largement usité et utilisé par tous nos jeunes, n'est-ce pas, pour qualifier les Français de France. Bien sûr, qui agresse qui, hein, cette question très importante du qui, et avec la bénédiction de qui, question encore plus importante. Vous savez bien, pardonnez-moi, comme dirait un certain général. Donc voilà, une situation qui perdure depuis maintenant des décennies, absolument inacceptable, sur laquelle il est inutile de revenir, hein, de nombreux auteurs en ont parlé, notamment Hervé Ryssen, dans son livre Le racisme anti-blanc de mémoire, ou Laurent Oberton, hein, qui s'est fait une spécialité de traiter ce sujet en particulier. Donc le contexte, voilà, un contexte délétère, hein, pour le moins, avec des viols, des lynchages, des meurtres quotidiennement sur le territoire français, quand il ne s'agit pas carrément de terrorisme, hein, puisque on se souvient de l'époque Valls, il y a pas si lointaine, dans ce cuistre qui nous expliquait qu'il fallait s'habituer à vivre avec le terrorisme, hein, n'est-ce pas? Et voilà, tout ça conduit à ce que les médias de grand chemin, hein, comme le dit l'excellent Slobodan Despot, ces médias-là parlent donc du sentiment d'insécurité, hein, donc une espèce de vague ressentie, de fantasme, hein, pourquoi pas aussi, un peu comme le fantasme du grand remplacement, hein, de l'extrême droite bien sûr. Et évidemment, cette situation est liée en partie, alors attention, hein, j'insiste beaucoup sur le en partie, hein, pour rester quand même dans le cadre de la loi républicaine, même si j'ai un peu de mal avec ça. Donc lié en partie, je le répète une troisième fois, à l'immigration de masse. Puisque l'on sait que les sociétés multiculturelles sont, comme le dit l'adage, multiconflictuelles. Et pour s'en convaincre, il suffit de regarder autour de nous, hein, l'Afrique du Sud, le Brésil, les États-Unis et bien sûr la France, hein, qui peut s'enorgueillir d'appartenir désormais à ce club très fermé des coupes-gorges du vivre ensemble. La première chose dont j'aimerais vous entretenir aujourd'hui est la question de l'impunité. Une question, selon moi, fondamentale. L'impunité
de cette délinquance. Et là, j'aimerais bien entendu souligner la délinquance, évidemment, la délinquance du bas, hein. Donc la délinquance que tout un chacun peut ressentir et à laquelle tout un chacun est confronté dans la rue tous les jours. Et évidemment, l'indulgence outrancière, pour ne pas dire autre chose, de la justice vis-à-vis des parasites du haut cette fois-ci, hein. Tous les politiciens, les chefs d'État, les chefs d'entreprises, de grandes entreprises, plus ou moins mafieux, tous les réseaux maçonniques et autres. Donc voilà, tout ça conduit effectivement à une impunité, hein, impunité dont évidemment ne bénéficient pas les masses de gueux, hein, de paysans, qui eux par contre, si jamais ils se garent mal ou qu'ils ont roulé à 52 au lieu de 50, croyez-moi bien que de laxisme il ne sera pas question, et que même après 3 déménagements, l'amende majorée retrouvera leur boîte aux lettres, hein. Ça, il n'y a pas y a pas de souci de ce côté-là. Donc voilà, c'est le règne de la duplicité, hein, avec ce gouvernement d'occupation, hein, dont j'ai déjà beaucoup parlé, qui opère une gestion coloniale, hein, des populations indigènes, donc nous, et qui fait preuve de grande largesse avec tout le reste. Voilà, donc face à ça, évidemment, pas de réponse institutionnelle autre que des peines souvent dérisoires, hein, quand on voit Balkany et à ce à quoi il a été condamné, ou quand on voit un petit peu les délinquants du quotidien, hein, n'est-ce pas, qui écopent de peines souvent dérisoires, hein. Alors que, encore une fois, si il vient la mauvaise idée à un Français de parler sur Internet sur des sujets un petit peu sensibles, et ben le lendemain matin ou très peu de temps après, hein, la gendarmerie qui d'ordinaire est débordée, hein, et qui pleure abondamment par l'intermédiaire de ces syndicalistes sur les plateaux télé, comme quoi ils auraient des manques de moyens, ou je ne sais quelle fadaise. Là, en l'occurrence, si jamais vous faites une petite blague sur Facebook, le manque de moyens, vous n'allez pas le sentir, hein. Le lendemain matin, ce sera 4 gendarmes qui arriveront chez vous, garde à vue, et tout, hein. Et puis le procès qui va bien, etc. Là, pareil, d'engorgement du système judiciaire, il ne sera pas question pour votre pomme, hein, vous inquiétez pas. Voilà ce qu'on peut dire un petit peu là-dessus. On peut aussi un petit peu rapidement parler du système judiciaire français qui a été évidemment construit au fil des siècles, hein, afin de chapeauter une société européenne, par conséquent ethniquement et culturellement homogène, ce qui n'est évidemment plus le cas aujourd'hui, mais surtout de la hiérarchie des peines, hein, qui a été dramatiquement et volontairement sabotée. Un simple exemple, sous la Troisième République, il me semble que le délit de vagabondage, en cas de récidive, était passible de plusieurs années de bagne. Je ne sais pas si vous imaginez, quoi. Aujourd'hui, pour un meurtre, c'est 10 ans de prison maximum. Donc les mecs en font 7 avec les remises de peine. Ils restent enfermés 5 ans. Et puis voilà. Et puis ensuite, c'est aménagement de peine, bracelet, etc., quoi. Et puis pendant les 5 ans où ils sont en prison, c'est-à-dire au club, hein, au club med, comme ils le disent eux-mêmes, c'est télé-satellite, c'est les téléphones portables, la PlayStation, le shit, la nourriture perso pour ceux qui peuvent continuer, hein, c'est-à-dire évidemment les délinquants, les criminels, qui ont des relations à l'extérieur et qui, ces relations, ne gagnent pas 1350 euros net, hein. Ça, c'est plutôt ce qu'ils ont dans la poche quand ils vont en boîte de nuit. Voilà, donc eux sont en mesure de leur envoyer de l'argent et leur séjour en prison se passe très bien. À ce stade, d'ailleurs, moi, ce qui m'étonne à titre personnel, c'est face à cette parodie de justice et de non-répression du crime, c'est en réalité, en fait, compte tenu de euh, compte tenu, pardon, de ces éléments, c'est le relatif faible taux de criminalité, hein. Qu'on s'entende bien, encore une fois, vu ce que les mecs risquent et vu le caractère absolument pas dissuasif des peines de prison, on peut s'étonner en effet d'un ensauvagement encore relativement limité, hein, toute chose égale par ailleurs.
Et si l'on ajoute à cela le désarmement mental, psychologique, hein, physique, même symbolique des Français, ainsi que leur isolement dramatique, hein, eh bien, on peut s'étonner, encore une fois, que ça n'aille pas plus mal en réalité, hein. Un simple exemple, hein, que beaucoup ont expérimenté, euh, lorsque on est confronté à une bagarre, que ce soit dans une boîte de nuit, ou que ce soit au lycée ou au collège, pour les plus jeunes, pour peu qu'on prenne le dessus lors de la bagarre, ne vous inquiétez pas que le membre de la tribu que vous avez offensé ou rossé reviendra avec ses frères, ses cousins, ses copains et ses coquins, comme on dit. Et là, le rapport de force ne jouera plus en votre faveur, hein. Quand on est fils unique, c'est sûr que c'est un peu difficile. Voilà, donc là encore, et comme toujours, hein, peut-être nécessité aussi de regarder un petit peu notre modèle à nous, plutôt que de se plaindre d'une situation certes bien réelle, mais sur laquelle, encore une fois, nous n'avons pas de prise. En revanche, faire des enfants, avoir des familles nombreuses, inciter ses frères, ses sœurs, ses cousins à faire de même, ça c'est une chose qui est tout à fait à notre portée. Voilà, ensuite ben, j'aimerais revenir rapidement, hein, sur cette notion qui me donne envie de vomir, hein, même plus que ça, hein, qui me donne des envies dont je ne vais pas détailler comment dire, la nature. La question de l'état de droit, hein, bien sûr. On a entendu ça partout, hein, l'état de droit, l'état de droit. Il s'agissait de l'état de droit en matière de récupération et de racisme allégué ou supposé ou réel, des gens qui s'offusquaient du dépeçage, hein, en plein Paris, d'une petite française blonde, tout à fait mignonne et angélique, hein, au demeurant. Voilà, donc état de droit qui consiste à laisser sur le territoire français, enfin en tout cas prétendu tel, des clandestins qui ont été déjà au préalable arrêtés et qui sont visés par des mesures administratives d'expulsion produites, hein, par cette République putride elle-même, mais mais elle s'en dispense visiblement, hein, elle se dispense d'appliquer ses propres décisions, ce qui a conduit, en tout cas en partie, et d'après la version qui nous est présentée, à la mort tragique, hein, de Lola. Euh, donc l'état de droit, hein, c'est vraiment le piège à con. Ça, c'est du même niveau que je fais confiance à la justice de mon pays, hein. C'est vraiment, là, si tu peux mesurer le niveau de bêtise d'une personne, exception faite et mise à part évidemment, même sa culture ou son niveau social, etc. Un mec qui vous dit ça, bon, bah, c'est pas la peine, hein. Il a beau avoir lu 14 bibliothèques, ça changera rien au problème, hein. Et même s'il a noirci des milliers de pages de papier, pareil. Donc cet état de droit, hein, comment dire, une escroquerie cosmique, dont d'ailleurs la peine de mort est un symptôme assez marquant, puisque dans l'état de droit, n'est-ce pas, hein, il n'est pas question de châtier les criminels, même les plus abjects, hein. Il y va de notre état de droit, hein, visiblement. Il faudrait surtout pas céder au lynchage ou je ne sais quoi. À noter que la peine de mort a été supprimée par le fait du prince, hein, par cette pourriture de Mitterrand, sans jamais que l'on ait consulté le peuple. Bon, c'est la démocratie bien comprise, hein, à l'instar du référendum de 2005, donc ça fait maintenant bientôt 18 ans qu'a eu lieu le dernier référendum en France, hein, dans ce pays des droits de l'homme très démocratique, hein, qui se permet à longueur d'année de donner comment dire, des leçons de bonne gestion et de démocratie aux autres pays. C'est absolument délirant. Voilà ce que je pouvais vous dire un petit peu là-dessus. Et on va poursuivre par le meurtre, la nature du meurtre en lui-même. Euh, Affaire, voilà, comme je l'ai dit, sordide, absolument affreuse.
Malgré tout, je pense qu'il est de bon ton de se méfier quand même de cette version officielle qui nous est présentée. Euh, Ça, de toute façon, a priori, hein, avant même d'écouter quoi que ce soit, puisque bon, tout ce qui émane de ces médias stipendiés est à prendre avec des pincettes pour le moins. Mais surtout, puisque les versions qui nous ont été tour à tour présentées ne collent pas vraiment entre elles, hein. Au même titre que le profil de ce qui est présenté comme étant la meurtrière, qui ressemble plus à une fashion victime qu'à une sorcière. Pardonnez-moi. Tout ça est assez bizarre, hein, comme souvent dans ces faits divers sordides ou ces affaires terroristes qui comme ça arrivent sur le devant de la scène et font l'objet de semaines et de semaines de commentaires. Euh, voilà, une affaire bizarre, on ne sait pas vraiment de quoi il s'agit. Euh, je vous renvoie à ce sujet-là à la dernière vidéo qui a été publiée hier de Nicolas Bonal. Vous savez que j'apprécie beaucoup le personnage qui a parlé du satanisme occidental. Voilà, ouais, on peut pas vraiment dire que ce soit un complotiste de bistrot, hein, Nicolas Bonal. Donc je pense il fait quand même autorité, étant donné ce qu'il a publié, le nombre de livres, comment dire, son expérience, son âge, ses voyages, tout ça. Voilà, je vous invite à écouter vraiment cette vidéo, à le suivre évidemment, j'en ai déjà parlé. Et bien entendu, en disant ça, il s'agit évidemment pas de relativiser ou de dédouaner telle ou telle personne, enfin, ou je ne sais quelle connerie, mais bien de raisonner, hein, avec, non pas avec ses sentiments ou avec l'émotion que procure évidemment un tel drame, mais avec sa raison, tout simplement. D'ailleurs, à ce sujet, le grand intellectuel roumain, hein, j'ai pas dit gitan, dont je tairai le nom par charité chrétienne, l'antique complotiste forcené, hein, le fact-checker de la super turbo-droite, et accessoirement l'amoureux des vaccins et de l'Ukraine, je crois, euh, a balayé, comme à son habitude, d'un revers de main et sans argument, cette thèse selon laquelle comment dire, le meurtre, ou en tout cas ce qui nous est présenté comme étant la meurtrière, on a absolument aucun élément là-dessus. Euh, voilà, ce serait une théorie du complot invraisemblable, etc. Non, absolument pas. Il existe beaucoup de précédents. Voilà, je ne vais pas en parler pour pas trop alourdir cet audio, mais voilà, il convient de prendre comment dire, des pincettes, encore une fois, par rapport à tout ça. Ce qui n'enlève rien, évidemment, à la pertinence de ceux qui dénoncent, évidemment, l'immigration folle et absolument destructrice à l'œuvre de notre pays depuis maintenant des décennies. Ce qui n'enlève rien, évidemment, à la dénonciation de l'État et de sa responsabilité dans ce meurtre, puisque l'on nous présente cette femme comme étant la meurtrière. Ensuite, sans transition aucune, j'aimerais parler un petit peu de l'absence de réflexe identitaire, hein, chose bien connue en France, hein. Donc évidemment le réflexe ethnique très peu présent dans les populations, hein, malgré la situation réelle, et conformément évidemment à des décennies de propagande, hein, et d'émasculation des autochtones. Ceci dit, ce n'est pas suffisant, selon moi, à expliquer la totalité de ce phénomène. Il faut évidemment invoquer l'individualisme forcené, hein, l'hédonisme qui prévaut en France, le petit confort de tout un chacun, l'absence de filiation intergénérationnelle. Et tout ça conduit, comme toujours, hein, c'est un petit peu ma marotte, vous le savez, à se poser des questions sur nous-mêmes, puisque c'est bien beau de constater ou d'être navré du fait que
les Français n'ont pas réagi à ce meurtre, à ce fait divers dramatique. Mais pourquoi l'auraient-ils fait? Ils ne se sont pas plus offusqués ni mobilisés pour d'autres faits divers tout aussi abjects. Et ça pose la question tout de même de notre utilité, hein, au sens presque métaphysique, au sens, comment dire, transcendantal du terme, hein. Puisque si nous ne sommes même pas capables de nous mobiliser pour défendre nos enfants, bon, bah, de quoi sommes-nous capables? Et surtout, quel sens à tout ça? À quoi ça sert de travailler? À quoi ça sert de se lever même le matin? Si nos enfants, qui sont notre espoir, notre avenir, sont comme ça massacrés sans que ça génère autre chose que quelques tweets et deux trois émissions pourries sur CNews ou ailleurs. Évidemment, les médias et la presse en général ont joué un grand rôle là-dedans. Je vais y revenir rapidement, puisque tous ces plumitifs du régime, hein, maquillent les faits depuis 30 ans, depuis 40 ans, hein, en modifiant les prénoms dans les faits divers, en parlant, en parlant pardon, de jeunes, hein, l'euphémisme bien connu de jeunes, euh, toujours dans cette stratégie d'endormir, hein, le con des lecteurs, hein, le contribuable. Il y en a eu plein d'autres, hein. On a- quand il s'agit d'actes terroristes, on parle de déséquilibrés. Euh, vous connaissez tout ça comme moi, hein, le pas d'amalgame, etc. Aucune surprise là-dedans, hein. Cette caste, bien sûr, qui a érigé l'antiracisme en tant que catéchisme laïque et obligatoire, hein, véritable préalable nécessaire à une immigration de masse en France et en Europe, ne va bien évidemment pas au motif d'un fait divers aussi sordide soit-il, remettre en question voilà, son architecture qu'elle a patiemment bâtie depuis des dizaines d'années, des décennies. Évidemment, et architecture par ailleurs largement décidée dans les plus hautes sphères, hein, du pouvoir transnational, cosmopolite, voire occulte. Voilà ce que je pouvais vous dire un petit peu là-dessus. Évidemment, il ne s'agit pas non plus d'ergoter, hein, sur l'hypocrisie du vivre ensemble, et toutes ces choses-là. Euh, Évidemment, tout ça, c'est que de l'enfumage, hein. Ils ne prennent pas la peine de se l'appliquer à eux-mêmes, hein, puisque eux vivent entre culs dorés dans les plus beaux quartiers, mettent leurs enfants dans des écoles privées hors de prix, pour ceux qui ont encore des enfants. Voilà, donc c'est le double éthique, hein, le double standard permanent, et, et le cocu de l'histoire, toujours le même. Vous savez bien qui, le, le français, hein, le comte français, le comte gaulois, qui est là pour payer et surtout bien fermer sa gueule. Euh, Ce qui me permet aussi au passage de simplement relever un point qui m'a passablement échaudé au moment où j'ai entendu ces choses-là, comme quoi il fallait les faire payer, que c'était l'heure pour eux, pour ces élites de rendre des comptes, etc. Enfin, on tombe de sa chaise, quoi. Je veux dire, cette heure est malheureusement passée depuis belle lurette, hein. Je veux dire, d'avoir accepté le quart du dixième de la moitié de ce qu'on a accepté nous décrédibilise, à mon sens, définitivement, hein, en tant que peuple. Et je pense que les élites, hein, entre guillemets, parisiennes et républicaines sont tout à fait conscientes. Voilà. Comme d'habitude, j'aimerais vous citer rapidement une petite pensée de Céline, hein, qui est un de mes maîtres à penser, comme vous le savez. Céline qui disait que dans l'histoire de l'humanité, on n'a jamais vraiment ménagé les faibles. Ouais, je crois que c'est évident. Et cette pauvre martyre, cette petite Lola a fait les frais de cet aphorisme qui malheureusement est plus vrai que jamais. Plus vrai que jamais. En conséquence de quoi, il est important de faire preuve de réalisme et puis et un petit peu sortir de tout ce fantasme
beaucoup lié à l'émotion aussi, hein, mais encore une fois, je veux dire, la politique, il n'est pas question d'émotion, il est question de raison, de froid calcul et de raisonnement logique, et pas de raisonner avec ses ovaires, hein. C'est pour ça que les femmes en politique, je vais pas m'étendre plus, mais bon. Donc voilà, disais-je, faire preuve de réalisme, puisque de vengeance il n'y aura pas, hein, de punition des coupables non plus. Et ça pour une raison très simple et principale, qui est que le peuple s'en fout. Il s'en fout complètement, royalement. Lui, ce qui l'intéresse, c'est de toucher sa retraite, d'avoir son petit chèque, de se foutre devant sa télé et de pouvoir commander sur Amazon. Voilà, c'est tout. Hormis quelques cercles voilà, que vous connaissez tous, hein, patriotes ou identitaires, hein, qui, de leur propre aveu d'ailleurs, ne rassemblent pas grand monde. Euh, le reste, la masse de golems vaccinés est tout à fait zombifiée et ne trouve pas qu'il y ait grand chose à redire là-dedans, évidemment. Ils sont un petit peu choqués, mais sans plus, hein. Entre la Pizza Hut et la Ligue des Champions, ça les fait un peu chier, mais sans plus. Voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus. On va continuer avec un thème qu'on a entendu aussi ad nauseam, hein, le thème de la récupération. Donc voilà, de récupération, évidemment, il y a eu, hein, puisque la politique, c'est ça, c'est la récupération, c'est essayer de présenter son bilan quand on est au pouvoir pour justifier ses actions et légitimer sa présence, hein, tout simplement. Je veux dire, on n'a pas vu un ministre ou un président se féliciter d'une baisse du chômage en l'accusant de récupération. C'est absolument délirant. Euh, Ni non plus de récupération, on l'a tous vu, hein, avec un enfant mort sur une plage qui nous sortent ça comme un joker dès qu'on se plaint un petit peu du fait que reconnaissent plus bien le pays dans lequel on vit. Euh, voilà, donc de récupération il y a eu, c'est le propre de la politique. Maintenant, la question est de savoir si cette récupération est légitime et surtout par qui cette récupération est faite. Et là, en l'espèce, on retombe sur notre bon Zemmourix, hein, vous savez que je l'apprécie beaucoup, hein, je lui ai consacré quand même quelques articles. Notre Gaulois de Constantine, hein, qui, lui et son équipe, se sont empressés de déposer des noms de domaine, hein, concernant le meurtre de cette petite fille. Bon, bah écoutez, là je crois on touche à l'infamie, hein. Là c'est plus de la politique, c'est de l'opportunisme ignoble, hein, tout simplement. Et une fois de plus, voilà, cet avorton partouzeur, prétendument patriote, hein, juste parce qu'il a lu deux livres, tous les droitards complètement dégénérés sont extatiques euh, face à, face à ce personnage. Donc bah, voilà, il s'agissait pour lui de, de faire des pétitions en ligne ou je ne sais quoi, de récupérer des listings mail pour faire du fric, hein, tout simplement faire du fric sur son public d'ahuri, hein. Euh, voilà. Et accessoirement aussi pour se redorer un petit peu son blason de super droitard, hein, puisqu'il a passé quand même les derniers mois qui ont suivi l'élection là, à nous expliquer, hein, que le véritable danger pour la France, très française, c'était Pape Ndiaye et son racialisme, hein. Voilà. Puisque à Reconquête, hein, n'est-ce pas, ils sont universalistes, hein. Attention, le PS des années 80 n'a qu'à bien se tenir. Euh, voilà, Reconquête, hein, le petit clin d'œil à l'époque électorale à la Reconquista d'Isabelle la catholique. Bon, on en est quand même assez loin, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas pour ma part. Dans le même genre d'idée, hein, on a aussi la bigleuse blonde,
dont je ne citerai pas le nom, hein, qui a eu aussi une super idée récente, juste avant de s'offusquer du meurtre de Lola. Elle veut mettre, elle, des blouses, hein, des blouses ou des uniformes, j'ai pas bien compris, à Karim et Boubacar, hein, nos compatriotes. Voilà. Donc, bah, écoutez, je vous laisse juste un petit instant, hein, fermer les yeux, imaginez Zemmour président, hein, de notre chère et belle République, et cette conne ministre de l'Éducation. Donc, en fait, Mohamed, il va s'appeler Robert, hein, et il va porter un uniforme, hein, payé par nos impôts, bon, bien sûr, et tout ira bien. La France très française s'envole dans les classements PISA, les inventions, les dépôts de brevets, les innovations technologiques, voilà, à nous le 21e siècle. Et enfin, la Seine-Saint-Denis deviendra la Californie, comme le souhaitait Macron. Voilà. Bon, bah, écoutez, hein, sans déconner, hein, si c'est ça nos champions, hein, nos héros, bon, bah écoutez, moi je m'incline. Je m'incline. Plus sérieusement, il s'agit là en fait, d'une opération de neutralisation des contestations, hein. C'est-à-dire que ce parti Reconquête, hein, ce parti fantoche, s'aligne maintenant sur la ligne du Rassemblement national, hein. Une fois que les gogos à droite du FN ont été hameçonnés, du FN, du RN, pardon, maintenant c'est le discours tiède de l'opposition contrôlée qui va bien. Euh, et puis c'est tout, quoi. Et oui, j'ai vu aussi ils inventent des mots aussi. Bon, ils ont du temps à perdre aussi, ils sont payés à rien faire, tu me diras. Le terme de francocide. Alors bon, ça j'ai pas bien compris, hein, ce que c'était que cette merde. Je ne sais pas quel dégénéré, quel eunuque parisien de 50 kilos à la solde de Zemmour a inventé ça. Euh, mais moi je comprends pas ce que ça veut dire en fait, francocide. Bon, voilà, ils inventent des termes, hein, pourquoi pas. Dans le même genre, hein, on a aussi hein, le coreligionnaire de Zemmour, Hanouna, qui a fêté, j'ai vu ça, le record d'audience quelques jours après son émission sur Lola. Donc voilà ces gens. Voilà ces gens. Et puis qui dit record d'audience dit un nombre incalculable, hein, des millions de veaux français qui, pour savoir un petit peu le pourquoi du comment du dépeçage d'une gamine de 12 ans en plein Paris, bah, pour savoir un petit peu ce qui se passe, ils écoutent Hanouna. Voilà. Bon, bah écoutez, très bien. En parlant de francocide, bah écoutez, moi j'en ai un de francocide, du coup un francocide de masse, hein, cette fois-ci, pas un fait divers, ni les quelques centaines de morts violentes à coups de couteau de l'amour et de la diversité, hein, certes bien réel, mais là on passe sur une échelle quand même un facteur 100 ou plus, quoi, avec hein, les injections de poison du sieur Bourla, hein, encore un de la confrérie. Voilà, de ça, qui en parle de ça à Reconquête, partout sur les médias dissidents, très patriotes. Combien de dizaines de milliers de morts? Et combien à venir? Bah, ça c'est du francocide quand même, assez massif, quoi. Et puis on a vu là il y a quelques semaines aussi l'ouverture de la vaccination dès 6 mois, hein, pour les nouveau-nés, les derniers gamins français qui ont pas été avortés ou qui ont réussi à trouver deux parents à la sexualité fonctionnelle. On va les piquer dès 6 mois avec le vaccin contre le rhume, qui par ailleurs a quelques effets secondaires, hein, pas légers, très légers, mais voilà. Bah, là, on n'entend personne là-dessus. C'est quand même assez étonnant. Pas plus qu'on entend non plus de personnes sur l'avortement, hein, ça c'est entendu, hein, c'était bientôt dans la Constitution, paraît-il. On n'entend pas non plus grand monde sur la bouffe chimique dégueulasse, sur l'obésité des jeunes Français, catastrophique, ni non plus, hein, ce qui reboucle un petit peu avec ce dont je vous avais parlé plus haut avec Bonal et le satanisme, des disparitions d'enfants, hein, quand même.
Selon les chiffres que moi j'ai, 40 000 enfants qui disparaissent chaque année, c'est-à-dire quand même plus de 10 par jour, de 100 par jour, excusez-moi. Euh, donc voilà, les réseaux pédocriminels, hein, dont on connaît l'existence, hein, avec le plus célèbre d'entre eux, le réseau de Monsieur Epstein, n'est-ce pas? Euh, voilà, bah écoute, de ça, il n'est jamais question, ça les intéresse pas. Pas plus que ça les intéresse de parler de choses utiles et à notre portée, hein. Voilà, ça c'est pareil, c'est pas au programme. Euh, et j'en terminerai par là. À nous, encore une fois, de construire nos alternatives, nos communautés, de faire en sorte de contribuer, je l'ai déjà dit, je le répéterai, inlassablement à ne pas contribuer, ou en tout cas le moins possible, à nourrir ce système, hein. Tout ceci, évidemment, demande du temps, des moyens, de la réflexion, et c'est autrement plus difficile que d'organiser une manif à la con, hein, qui ne sert à rien, qui va rassembler deux pelés, trois tondus, pour écouter un énième discours tiédasse, antiraciste, voilà, de vendre des adhésions, des bouquins à la con, enfin, voilà, des conférences à dormir debout. Pour ça, il y a tout ce qu'il faut. YouTube en est rempli. Ce qui conviendrait de faire, par contre, c'est de mener à bien des projets concrets, hein, enracinés, des projets locaux sur lesquels nous pouvons influer et qui peuvent nous améliorer nos conditions de vie à moyen et long terme. En attendant, le plus important, le plus immédiat, composer avec le réel et évidemment ne pas laisser vos enfants seuls, y compris s'ils ont 12 ans, y compris même s'ils ont 16 ans, voire 18 ans, et surtout si ce sont des filles ou des jeunes femmes. Et ça, c'est un scoop, hein, que je vous donne en exclusivité. Dans ce coupe-gorge que l'on persiste à appeler la France, évitez de laisser vos enfants seuls aller à l'école. Évitez à vos filles de 15 ans ou de 16 ans de sortir le soir pour aller être une femme forte et indépendante, se bourrer la gueule et devenir une traînée comme les autres. Vous me direz, tout ceci n'est pas très féministe, et l'égalité des sexes dans tout ça, hein. Et Eugénie Bastier, hein, l'enragée pro-Zelensky, de droite, hein, très conservatrice, ne va guère apprécier. C'est vrai que c'est un problème. Ni non plus toutes les dindes de plateau téné. Les traînées qui font du self-défense, ne riez pas s'il vous plaît, pour continuer à déambuler, hein, de bar en boîte de nuit à 35 ans, pour se faire enfiler par son deuxième kilomètre de chibre. Voilà, son 350e prince charmant, hein, et son 14e avortement. Voilà l'horizon de ces pétasses, voilà ce qu'elles veulent pour nos filles, qu'elles se comportent surtout comme elles, en tout point de vue dans le futur, qu'elles fassent des études, hein, très important, des avortements encore plus importants, afin de devenir de vraies femmes, des vraies femmes modernes, des femmes savantes, mais de droite, hein, c'est important, d'extrême droite même, catholique, hein, et tout et tout. Sans enfants, bien sûr, sans enfants. Voilà. Formidable pays que ce pays de France, hein, voilà, pour ceux qui ont la référence. Et enfin, pour finir, j'aimerais rapidement revenir sur ce retournement en règle, ce retournement dialectique en règle, euh, par l'État français qui, comme à son habitude, a complètement retourné l'opinion, selon la bonne formule de Talleyrand, hein, agiter le peuple pour s'en servir. Donc dès le départ, on nous a présenté ce meurtre en faisant une fixation sur l'OQTF, hein, euh, avec évidemment des précédents historiques innombrables, hein. Donc grosse dédicace aux grands stratèges, hein, qui veulent focaliser là-dessus, que c'était une immigrée clandestine, qu'elle aurait pas dû être sur le territoire, etc., etc. Sauf qu'il y a déjà eu des milliers de précédents et jamais une démission, jamais rien du tout. Donc,
bah écoutez, ces grands stratèges continuent d'hurler avec la meute hein, sur injonction médiatique et ils se font systématiquement piéger, tout simplement. D'ailleurs, ça n'a pas tardé, hein, le sophisme classique est arrivé quelques jours plus tard avec un meurtre hein, qu'ils ont bien voulu répercuter d'un Français bien français, français de souche, qui a massacré une autre jeune fille. Et voilà, ils ont pu enclencher leur dialectique habituelle, à savoir que, bien entendu, tout ça n'est pas une question de race, blablabla, blablabla. Et ce qui a conforté bien sûr les gens dans le conformisme et le confort antiraciste, puisque il est bien entendu qu'il est bien plus facile d'être bien pensant, cosmopolite hein, en France en 2022. Donc voilà, cette caricature de la dite extrême droite, hein, autorisée bien sûr, hein, puisque il y a une extrême droite autorisée et puis d'autres extrêmes droites nettement moins autorisées, a offert sur un plateau une sortie inespérée à la clique macroniste, hein, en centrant le débat bien sûr sur l'immigration, sur l'origine ethnique voilà, de la meurtrière de cette pauvre fille, alors même qu'ils le savent pertinemment que la masse s'en fout et que tout ça est contre-productif. Voilà, ils le font quand même, hein, en agissant en caricature d'eux-mêmes. Et au final, comment dire, en formant un formidable repoussoir, hein, à tel point on comprend mieux pourquoi tous ces gens sont libres de s'exprimer un peu partout, sur les réseaux mainstream, sur les chaînes des milliardaires philanthropes. Voilà, ce positionnement est perdant-perdant. Et qu'importe sa légitimité d'analyse. Évidemment, ce qu'ils disent est vrai, mais sauf que ça rentre pas en ligne de compte, puisque les gens s'en foutent. Et qu'à la fin, le fait d'avancer cet argument se retournera contre toi. Donc, la tactique minimale voudrait que l'on tienne compte de ça et que l'on soit un petit peu plus malin. Mais non. La politique étant l'art de composer avec une situation donnée, à une époque donnée, pour une population donnée. Et la France en transition démographique, comme dirait Monsieur Macron, hein, n'est-ce pas, composée de boomers radicalisés, hein, de fonctionnaires rouges, et de chances pour la France par dizaines de millions, ne va pas brusquement basculer comment dire, dans le combat national et identitaire au prétexte que je ne sais quel ahuri zémourien fait une OPA sur ce fait divers, quoi. Je veux dire, c'est absolument, absolument clair. D'ailleurs, l'échec assez cuisant, il faut bien le dire, des mobilisations qui avaient été initiées par ces gens-là, euh, doublé par la position de la famille, hein, qui a carrément interdit d'utiliser l'image de leur fille pour les rassemblements futurs, illustre parfaitement ce que je dis. Évidemment, comme systématiquement dans ces drames terroristes ou des faits divers comme ça, vraiment médiatiques et sordides, le gouvernement reprend la main très rapidement avec leurs cellules psychologiques, hein, qui sont en fait des agents au service du pouvoir pour canaliser la famille et la détourner d'une voie dans laquelle ils aimeraient qu'ils ne s'engagent point, évidemment. Et si au besoin ils peuvent les abrutir de médoc, hein, ils vont pas non plus s'en priver. D'ailleurs, le meilleur exemple de ça, c'est le Darmanin et puis je ne sais quel autre balai à chiottes du gouvernement qui était là aux premières loges, hein, si j'ose dire, lors de la cérémonie de l'enterrement de Lola. Voilà, ça me fait toujours penser ça dans les vendettas au chef mafieux qui vient s'asseoir au premier rang de la, des obsèques d'une famille qu'il a massacré pour bien faire comprendre aux autres que c'est lui le patron et de bien montrer de revendiquer implicitement et de bien montrer à ceux qui auraient le mauvais goût de s'opposer à lui ce qu'il en coûte. Voilà ce que j'avais un petit peu à vous dire aujourd'hui.
Et comme d'habitude, euh, il est temps, il est plus que temps de proposer autre chose, quelque chose de fonctionnel, de modeste, mais de concret. Puisque voilà bientôt 2 ans que j'écrivais qu'en lieu et place du grand réveil, nous aurons le grand reset. On y arrive. Ceux qui continuent à s'illusionner sur le grand soir, sur le grand réveil du peuple, en sont pour leurs frais. Et poursuivre des chimères et des rêves de grand soir, où nous pourrions enfin régler l'ardoise, aboutira, à n'en pas douter, à passer nous autres sous chien une bonne fois pour toutes à la caisse, collectivement et définitivement. Alors, s'il vous plaît, de grâce, que le martyr des nôtres, mort dans ce type de circonstances depuis des décennies, puisse au moins et enfin nous servir à prendre conscience de ça. Au même titre que le martyr des poilus, hein, à une toute autre échelle bien sûr, hein, avait permis à certains, si peu au final, de s'opposer à la boucherie suivante, sans succès, malheureusement. Il serait bon d'apprendre du passé, vraiment, et ça serait intéressant. Il est temps. Et on peut toujours rêver. Merci à tous de m'avoir écouté. Que Dieu garde cette pauvre petite Lola. A bientôt, chers camarades. C'était Jules pour le réveil des moutons.